Bonjour, je suis Juliette Karaguezoglou, je suis VP parfumeur chez IFF, qui est une maison de composition de parfums, et je travaille en fine fragrance depuis 22 ans. Bonjour, je suis Céline Manetta, je suis docteure en psychologie et responsable de la science du consommateur chez IFF où je travaille depuis 12 ans. La science du consommateur, ça veut dire comprendre les attentes, les besoins que les consommateurs ont partout dans le monde et développer des méthodes pour mesurer leur perception quand ils sentent des parfums ou des ingrédients liés à la parfumerie. On a tout un arsenal de méthodes à notre disposition qui vise à la fois à questionner les consommateurs, donc comprendre ce qu'ils ressentent. Ce sont des méthodes dites verbales, conscientes. Et on a des méthodes plus inconscientes, plus implicites, qui utilisent d'ailleurs des outils issus de la neuroscience, où là, on ne demandera plus rien, à part de sentir évidemment, et puis on va mesurer les effets des ingrédients sur le corps. Par exemple, des méthodes physiologiques, où on va mesurer la fréquence cardiaque, mesurer la conductance de la peau, et puis des méthodes de neuroimagerie, où on va là regarder les activités cérébrales. Le travail de Céline, il est intéressant pour nous parce que c'est d'essayer de comprendre quelles sont les émotions que les ingrédients provoquent dans le cerveau des gens et comment nous, on peut approcher cette partie un peu neurosciences dans nos parfums pour améliorer nos formulations, pour renforcer ces effets-là. Jusqu'à présent, on travaille beaucoup sur l'intuition, en fait. Et les neurosciences, elles nous permettent de conforter ou d'appuyer certaines choses qu'on connaissait déjà, mais aussi de découvrir certaines choses qu'on n'avait pas mesurées encore ou sur lesquelles on n'était pas conscient que ça avait un impact. On a testé le lavandin absolu en fleurage 2.0 de LMR et le lavandin grosso. Ah super, passons alors. Dans les anciens temps, le parfum était utilisé à des fins curatives, à des fins d'amélioration du bien-être. Et effectivement, on voit que cette tendance réapparaît aujourd'hui d'associer le parfum au bien-être. Et donc, la spécificité de notre programme Science of Wellness qui vise à comprendre les effets des parfums, des ingrédients sur le bien-être des gens, a cette spécificité-là qui est de combiner différents outils pour mieux comprendre la perception avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va vraiment permettre de comprendre l'impact d'un ingrédient dans une formule et de comprendre ses interactions à cet ingrédient et ses synergies avec les autres ingrédients de la formule. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ces tests? Alors en fait, c'est assez intéressant parce que le lavandin grosso a un profil assez plat, alors que le lavandin absolu en fleurage 2.0 de LMR a de hauts scores en termes de relaxation et de mindfulness qui est la pleine conscience. D'accord. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la technique d'extraction, elle n'emmène pas les mêmes molécules et que du coup, le profil olfactif étant différent, le profil émotionnel, il est différent aussi. Et je peux comprendre que cet effet camphré technique un peu du lavandin, quand il est gommé ou qu'on le voit moins, on est plus dans cette partie florale et coumarinée, voilà, qui est rassurante du lavandin, et que du coup, les gens se sentent mieux en fait. Et donc, plus relaxés. L'intelligence artificielle, c'est un vrai outil de parfumeur, mais elle ne remplacera pas le travail du parfumeur. Ça ne peut être qu'un outil, parce que ce qu'elle ne remplacera pas, c'est la créativité. En fait, c'est un vrai débat de fond, ce débat sur est-ce que la machine peut créer? Oui, elle peut créer, mais qu'est-ce qu'elle crée? Ce que va faire beaucoup l'IA, c'est de mesurer une moyenne et de pousser ces éléments moyens et pas du tout le signal faible. Ce qu'on fait en parfumerie, en tant que créateur, c'est de chercher les signaux faibles. Parce qu'en fait, sinon, on est répétitif, en fait. On répète tout le temps la même chose. On construit des algorithmes qui vont donner des propositions aux parfumeurs. Des propositions qui vont permettre de booster certains bénéfices, d'améliorer certaines facettes du parfum. Mais effectivement, c'est en combinaison avec la créativité, l'expertise et le talent du parfumeur que le parfum final est créé et qu'on aboutit à quelque chose qui fait sens pour le consommateur.